Bonjour chers amis, c'est Cyril de Lille. Comme convenu, je vais maintenant parler du racisme sur un point précis, le racisme des Blancs sur les Noirs. Alors, je suis bien placé pour en parler, tout simplement parce que je suis blanc. Et puis que j'ai connu aussi j'ai connu le Front National, par exemple, de près, et je connais bien ce sujet. Alors, en fait, la logique du blanc, à la base des peuples blancs racistes, c'est de considérer, comme l'a dit Nicolas Sarkozy, que le peuple noir n'est pas assez entré dans l'histoire. On se souvient de cette phrase. Que les noirs ne font pas autant que les blancs. Euh, bon, on voit bien que les innovations se font chez les blancs et puis aussi chez les asiatiques. Mais alors il y a des peuples vraiment qui semblent, hein, pas beaucoup donner de leur personne, quoi, hein. Chez eux, il n'y a pas beaucoup, il se passe pas grand-chose. Ils ont leur savane, leur brousse, ils profitent un peu de la vie. Bon, quand est-ce qu'ils se bougent et qu'ils font avancer le monde? Vous voyez? Voilà l'état d'esprit. Chez les plus racistes, on considère que uniquement ce qui est blanc, ce qui vient des blancs, est bon. Par exemple, la musique, la vraie seule bonne musique, c'est la musique classique, la musique des blancs. Puisque les autres musiques, dans leur à 95%, je crois, viennent des noirs. Il y a peut-être le métal aussi qui vient des blancs. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une. Peut-être que quelqu'un pourra me confirmer ça, un connaisseur. Mais en tout cas, voilà, la grande majorité des musiques que nous entendons, des musiques du monde, viennent des Noirs. Et alors, est-ce que nous avons raison de réfléchir comme cela? Ben, il y a quelque chose qu'il faut avoir bien en tête sur ce point. Hmm. Il y a eu le péché originel, d'accord? Dieu a conçu la terre au départ parfaite, et l'homme sans péché, sans défaut. L'homme a désobéi, a fait entrer Satan, le mal, sur terre. Et alors là, tout est descendu, pouf, à un niveau vraiment beaucoup plus bas. Depuis ce temps-là, l'homme essaie de remonter. Voilà. Le principe des civilisations, c'est ça. On crée des sociétés pour s'entraider les uns les autres et pour monter dans l'amour vers une forme de perfection. Il y a un idéal à atteindre, mais on n'arrive pas à l'atteindre. On ne l'atteint que par la grâce de Dieu de toute façon. Mais on essaie de l'atteindre aussi matériellement et c'est louable. Or, euh, les Blancs ont passé une grande partie de leur vie de peuple effectivement à essayer d'avancer, mais d'avancer dans tous les sens. Un exemple, nous avons développé l'ère industrielle. Donc énormément de technologies, énormément d'usines. Toute l'ère industrielle vient de la culture blanche. Voilà, c'était repris après par d'autres peuples. Et donc, quand ça a été développé, oh, mais quelle avancée merveilleuse! Quelle merveille que l'ère industrielle! Aujourd'hui, en 2020, nous n'avons jamais eu autant de cancers, autant de différentes maladies, de tous les genres, de tout style, et une grande partie de toutes ces maladies et de tous ces problèmes de santé et de tous ces problèmes psychiques viennent de la transformation de nos modes de vie par les cultures occidentales. Donc, l'homme blanc fait en fait un peu tout et n'importe quoi. Si on peut prendre une image, je reviens à Nicolas Sarkozy. En tant que président, il incarnait très bien le français typique. Puisque il allait dans tous les sens, il faisait tout et n'importe quoi. Donald Trump aussi, d'une certaine façon. Parfois, il fait quelque chose de bien, qui semble bien, et puis juste à côté, il fait n'importe quoi. Quelque chose de mauvais. Et du bien et du mauvais, du bien et du mauvais. Au final, avec du bon et du mauvais, ben, on est dans quelque chose de moyen. Bon, parce qu'on fait la balance,
Il y a énormément de choses dans nos cultures blanches qui, en fait, ont donné beaucoup de mauvais fruits avec le temps. Il y a des peuples, les peuples noirs en particulier, qui ne font pas tout et n'importe quoi. Donc effectivement, d'une certaine façon, ils se laissent plus vivre que nous. Euh, ils ont un lien plus direct, peut-être à la nature, à la vie, et puis ne laissent pas entrer chez eux toute cette ambiance de stress, la volonté de conquérir les territoires, etc. Ça ne fait pas partie des peuples noirs. Pour autant, du coup, ils ne font pas, on ne les voit pas faire des choses extraordinaires qui rayonnent dans le monde entier, en tant que peuple, mais on ne les voit pas faire les catastrophes que nous faisons et que nous continuons à faire. Alors, est-ce que nous sommes vraiment supérieurs? Quand on doit peser à la fin dans la balance le résultat de nos actions, en quoi sommes-nous supérieurs? Parce que nous avons agi plus? Mais agir pour faire du mal, il n'y a rien de méritoire, c'est horrible. Agir pour faire le bien, c'est formidable. Nous faisons les deux. Donc, on fait un bien, un mal, un bien, un mal. Il n'y a pas à tirer une gloire particulière de cela. Cela dit, je suis fier d'être blanc, et je suis fier des cultures blanches, et de tout ce que les blancs apportent au monde. Je reconnais que nous avons des défauts, en particulier ceux que j'ai évoqués, et je reconnais que les peuples blancs ben, aussi ont amené le monde souvent à sa perte. Les grandes guerres que nous avons connues viennent des blancs. Les principaux mouvements racistes qui ont eu énormément d'impact dans le monde, c'était surtout chez les blancs. Il faut bien s'en rendre compte de ça, il faut bien en avoir conscience et l'assumer. C'est tout. Voilà. Et assumer ce qu'on est complètement. Cette façon de raisonner permet de respecter les autres cultures, les autres mentalités, peut-être, mais surtout les autres peuples. Voilà, parce qu'on a conscience, on est humble. On a conscience de nos faiblesses, de nos échecs aussi. Et devant Dieu, devant le Seigneur qui nous a tous créés, il ne peut pas y avoir un peuple supérieur à un autre. Ça n'a aucun sens. Dieu n'a jamais dit cela. N'a jamais. Ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Chaque peuple a une égale dignité, mais une façon de fonctionner différente. Il faut se respecter les uns les autres dans nos comportements, dans nos façons d'appréhender la vie, qui sont certes différentes, mais qui ne sont pas plus méritoires. Voilà. Tout ce qui est méritoire, c'est ce qui va vers Dieu, ce qui va vers le Dieu unique, le même Dieu pour tous, donc le bien, le beau, le vrai. Et à ce niveau-là, chacun apporte sa pierre à l'édifice, tous les peuples. Chez les Noirs, de manière moins spectaculaire, peut-être que chez les Blancs, chez les Asiatiques, de manière peut-être plus discrète, plus fine. Ça se fait différemment, mais ça se fait. Le racisme, n'a plus sa place vraiment dans nos sociétés parce que nous vivons de plus en plus les uns avec les autres, et donc la nécessité de nous aimer les uns les autres devient urgente. Si nous continuons avec ces états d'esprit dépassés, ces états d'esprit qui pouvaient se justifier à une époque où nous ne connaissions pas d'étrangers, hein, où les étrangers c'était des Sarrasins, c'était des barbares. Bon, ça c'était... Tout le monde voyait la vie comme ça pouvait se comprendre plus facilement. Aujourd'hui, nous ne sommes plus là-dedans. Donc, sincèrement, il est temps que les Blancs, face à un monde honorable, se rendent compte qu'ils ne sont plus au niveau d'avant. Et il est temps aussi que chaque peuple apprenne à aimer les autres aussi, à aimer les autres peuples. Et ne pas regarder que ses racines, que sa famille, que là, d'où il vient lui, mais qu'il apprenne à voir ce qu'il y a de beau autour de lui. Ça se perd énormément en ce moment, c'est une catastrophe. Parce que c'est ça qui fait que nous pouvons vivre en paix. Aujourd'hui en France, il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a plein de gens, il y a des Asiatiques,
il y a des blancs. Le principe, pour que la France soit grande, ce n'est pas de faire triompher une couleur ou une autre. Ce n'est pas de dire le blanc doit être placé en supériorité. On fait avec ce qu'on a. Et ce qui fait la grandeur d'un pays, n'importe lequel, la France comme n'importe quel pays, c'est la proximité avec Dieu. C'est tout. Le reste, c'est du vent. Le reste, c'est de l'humain. Le reste, c'est relatif. Voilà, la musique, chacun a sa musique. Bon, est-ce qu'il y a une musique supérieure à une autre? On ne peut pas dire ça. Par contre, s'élever vers Dieu, c'est-à-dire aimer Dieu de tout son cœur et s'aimer entre nous et fonctionner de manière intelligente, qui qu'on soit, d'où qu'on vienne, c'est ça qui fait la grandeur d'un peuple. C'est le défi de la France aujourd'hui, de se tourner vers le Dieu qui est le sien depuis le départ, le Dieu qui est décrit dans la Bible, le Dieu des catholiques. Que tous nous soyons unis ensemble vers un même objectif, vers un même Dieu, vers le même et unique Jésus-Christ, celui qui a permis à la France de devenir France, qui que nous soyons, et que nous construisions, nous bâtissions ensemble, puisque à partir de là, nous aurons un point d'horizon commun. Nous regarderons tous dans la même direction. C'est comme ça qu'on réussit, en regardant dans la même direction. Et pas en se regardant les uns les autres en disant « mais toi t'es comme ça, ah ben toi t'es comme ça ». Nous nous éloignons de Dieu, nous nous éloignons de cet horizon, et bien nous en revenons à la débilité du racisme et de cette espèce de haine générale. Alors il n'y a pas que le racisme, il y a aussi les hommes et les femmes qui se font la guerre, et les patrons et les employés, et les ceci et les riches et les pauvres, et les ceci et les cela. Voilà. Parce que comme on n'est plus tourné vers un idéal commun, vers le véritable idéal, l'idéal éternel, Dieu Tout-Puissant, le seul et unique véritable Dieu, non, nous ne sommes pas tournés vers ça, on s'occupe de se regarder comme ça. Ah, lui, tu l'as vu, lui, voilà. Et ah, lui est raciste, eh, lui est gna gna. Ah, elle, lui, je suis sûr qu'en fait, il est antisémite. Ah, elle à mon avis, elle aime pas les hommes. Bon, c'est que des histoires comme ça. C'est la France, ça devient n'importe quoi, franchement. N'importe quoi. Mais j'ai confiance, et je sais que tôt ou tard, la France reviendra au Seigneur. Mais par quelle marée, par quelle vague est-ce que nous passerons avant d'y revenir? Dieu seul le sait. Ça peut durer encore un moment, parce que nous avons bien du mal à comprendre. Voilà. Là, c'était vraiment un cri du cœur. C'est quelque chose que j'ai au fond de moi, dans mon être, depuis tout le temps. Et plus j'avance et plus je vois cette stupidité autour de moi qui m'agace. À bientôt les amis. Que Dieu vous bénisse et que vous restiez auprès de lui, dans son cœur d'amour, dans sa paix, et que vous soyez intelligents, s'il vous plaît. La véritable intelligence, celle du cœur. Pas celle qu'on nous rabâche à longueur de temps, pas ces stupidités de division, etc. De rabaissement aussi les uns des autres. Voilà. Que Dieu vous garde, vous et tous ceux qui habitent votre cœur. Salut à vous.